Voyage culturel chinois avec Madame Liu. Épisode 2. Le thé. 茶 La légende du thé. Il y a bien longtemps, 神龙 un chef de clan s'intoxiqua avec des substances inconnues. Il s'allongea sous un arbre en attendant que l'eau qu'il avait mis à bouillir soit prête. Sans y prêter attention, quelques feuilles de l'arbre tombèrent dans l'eau bouillante et il but l'eau infusée par ces feuilles. Un peu plus tard, un miracle s'est produit. Il était désintoxiqué. Grâce à ce petit hasard, le thé 茶 a été découvert. La magie du thé. Selon le premier manuel des herbes chinoises, 本草纲目 apparu vers 1552-1578, le thé peut être utilisé pour traiter certaines maladies grâce à ces éléments. Ce manuel est utilisé comme véritable référence pour les médecines traditionnelles chinoises depuis son apparition. La fabrication du thé. Pour fabriquer un bon thé, il faut suivre des protocoles stricts. La cueillette, la flétrissure, la fermentation, la torréfaction, le roulage et le séchage. Tous les types de thé, oolong, 乌龙 vert, 绿茶 noir, 红茶普洱茶 sont traités différemment selon des procédures. Le thé chinois. Il y a beaucoup de thés chinois qui sont bien connus, par exemple 龙井碧螺春大红袍铁观音 Si le vin est important pour les Français, le thé est important pour les Chinois. Si vous êtes invité chez un Chinois, votre hôte vous accueillera sans doute avec du thé. La phrase en chinois 请喝茶 signifie « buvez votre thé s'il vous plaît ». Le caractère 茶 est un idéogramme. Il signifie une personne qui est au-dessus d'un arbre pour ramasser de l'herbe. Nourriture avec le thé. Dans la vie quotidienne, on trouve certains plats avec le goût de thé, 茶 en particulier celles avec le goût de... 抹茶 En Chine, tous les types de thé peuvent être utilisés pour faire la cuisine. Par exemple, il y a un plat bien connu qui s'appelle 龙井虾仁 les crevettes avec le thé vert. 龙井